Je m'appelle Cyrielle Claire, je suis actrice et je suis la marraine de Care France depuis maintenant plus de 12 ans. Care, c'est une association qui lutte contre la très grande pauvreté, mais elle a cette particularité de prendre les choses dans sa globalité, pour un développement durable. D'accord. Et c'est ça l'originalité, et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc les programmes de Care que nous mettons en place, ce sont justement ces microcrédits qui vont pouvoir permettre à des mères de famille d'avoir un petit commerce ou un petit artisanat, et avec ça, la contrepartie, donc, on leur prête, parce que c'est de l'argent qui est prêté, vous vous rendez compte? Ils rendent cet argent pour qu'on puisse le prêter à d'autres personnes. Là, c'est une chaîne de solidarité extraordinaire. Cet argent qui est prêté va leur servir à se développer, et la contrepartie, elle va envoyer ses enfants, au lieu que les enfants travaillent à l'usine ou comme esclaves domestiques, des tout petits enfants de 5-6 ans. Eh bien, ces enfants-là vont avoir la chance d'aller quelques heures par jour et d'approcher par quelques minutes le bonheur de s'instruire. Dans les classes, il y a de tout. Ça commence, ils ont 5-6 ans, il y en a d'autres qui ont 10-12 ans. C'est des tout petits visages, ils sont un petit peu maigrichons. Et tout d'un coup, il y a un éclat, il y a une lumière dans leur œil. Parce qu'ils ont une soif d'apprendre, parce qu'ils ont bien compris, et leur mère aussi. Parce que les femmes qui ont été éduquées, c'est elles qui vont tout faire pour que leurs enfants aillent à l'école. Et leurs petites filles surtout. Parce que la plus grande partie de l'analphabétisation, ce sont les filles et les femmes. Oui, dans le monde, c'est les 3/4 de la population analphabète sont des femmes. Donc c'est ça qu'il faut changer. Et je trouve que nous qui sommes des femmes, qui avons le privilège d'avoir été éduquées, qui avons un droit de parole, c'est vrai, qu'on a conquise, toi par ton métier, moi aussi par le mien, eh bien, finalement, je suis contente que ça serve à ça. Il y a aussi une chose à laquelle je crois très fort, les actions comptent en priorité, mais les paroles aussi, et les pensées. Et il y a des gens qui ne peuvent pas agir, qui n'ont pas les moyens d'agir, mais déjà, de parler de l'idée et de penser l'idée d'être solidaire, c'est déjà un pas. Damarisma Marchand, consultante en communication et présidente fondatrice de la Fédération IFAFE, Initiative des femmes africaines de France et d'Europe. On a vu l'Europe se construire sous notre nez, on a dit on ne va pas laisser ça comme ça, et on a créé tout de suite un espace qui nous permet d'être en relation avec d'autres femmes africaines, parce que c'est lorsqu'on est conscient, lorsqu'on connaît comment fonctionne la société dans laquelle on vit, qu'on peut savoir apporter un soutien, une aide à ses enfants. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé de créer une association. Je suis partie donc en 1993 avec quelques femmes, dont une infirmière, une anesthésiste, une enseignante, une chargée des transports. Nos associations travaillent sur le terrain parce qu'elles sont proches de ces femmes-là, pour qu'elles sachent que ce n'est pas spécialement le droit de leur pays d'origine qui est appliqué ici. Les jeunes qui sont nées ici, qui sont des Françaises à part entière, parce que à la maison, elles entendent un autre son de cloche, une autre culture, je pourrais dire, et à l'école, c'est autre chose. Alors, le milieu scolaire est un moyen pour nous de leur faire comprendre qu'elles sont peut-être d'origine étrangère, mais elles sont françaises. Les mariages forcés, c'est quelque chose qui est interdit. C'est quelque chose qui est interdit en France, donc elles ne devraient pas accepter des situations comme ça, et on les prépare pour certaines. Lorsque nous sommes alertés en temps et en heure, lorsqu'on les amène en vacances, on récupère les passeports qui sont photocopiés et on prend. C'est pour cela que nous avons des associations relais en Afrique, de façon à ce qu'on puisse les alerter, par exemple en disant il y a tel jeune qui va partir, on soupçonne qu'il y aura quelque chose et elles sont dans telle ville ou telle ville. S'il y a quoi que ce soit, vous les conduisez au consulat de France. Donc, en faire des bonnes républicaines, oui, parce que ce sont des mamans, des futurs Français et des futurs dirigeants
je le souhaite, de ce beau pays. Et donc, nous avons tous intérêt de donner les moyens à ces jeunes d'avoir une éducation et une scolarité valable pour qu'on puisse avoir une France forte et valable plus tard.